D'accord? Le dernier point, pour finir avec la clientèle en matière de fonds de commerce, se pose un grand problème. Se pose la question fameuse, ou la fameuse question. شنو هي؟ هو المشكل اللي تطرح et c'est posé d'abord en France avant de se poser au Maroc, c'est que la clientèle par exemple d'une station-service ديال من حقيقة à qui devrait être rattachée la clientèle d'une station-service. Wesh, à l'exploitant, monsieur X, qui exploite son fonds de commerce en raison de son activité personnelle, ou bien à la compagnie pétrolière. نهضروا على إفريقيا. نقرب لكم. واش la clientèle ديال station إفريقيا appartient l'exploitant اللي مشى وخدا l'autorisation كذا il a investi de l'argent هذا باش دار ديك ستاسيون إفريقيا وبناها وكذا وكذا ou là la compagnie pétrolière ديال monsieur Akhnouch par exemple. Mon la marque. لأن la marque lui appartient. هذا طرح مشكل في فرنسا. واش la clientèle pardon devrait être rattachée à l'exploitant du station-service ou bien à la compagnie pétrolière en raison de la marque qui lui appartient. La jurisprudence, les juges, ils ont estimé qu'en principe, la clientèle constituée par les conducteurs des véhicules sur une autoroute était davantage liée à l'emplacement géographique et à la marque de la compagnie pétrolière qu'à l'activité personnelle de l'exploitant. هادشي اللي قالو فرانسيس. La jurisprudence, les juges français, ils ont dit que, en principe, la clientèle est liée à l'emplacement géographique et à la marque de la compagnie pétrolière. Ce qui veut dire que la clientèle appartient à la compagnie pétrolière, appartient à M. Akhnouch et non à l'exploitation. Non, et non à l'exploitation. Et non à l'exploitant. Pardon. D'accord? C'est juste un exploitant. Ce que les gens de la clientèle, c'est l'emplacement géographique maintenant de l'autoroute ou l'alana tijari. Il y a la marque Afrique. Parlons du Maroc par exemple. L'exploitant n'est pas propriétaire du fonds de commerce, mais seulement un locataire gérant. C'est les juges. Ils ne peuvent pas prétendre à la protection du locataire en vertu d'un bail commercial. Le bail commercial, on va dire que la clientèle il lui appartient. Ça, c'est le travail des juges. C'est les juges français, c'est la jurisprudence française qui a décidé que la clientèle appartient à la compagnie pétrolière et non à l'exploitant du fonds de commerce.
Personnellement, mon opinion, c'est dans le sens contraire. Personnellement, je suis d'avis que la clientèle appartient à l'exploitant du fonds de commerce et non à la compagnie pétrolière. L'âge, personnellement, فاش كنمشي ندير المازوت ولا ليسونس للسياره ديالي, je connais même pas c'est qui le propriétaire de la compagnie pétrolière. Ce qui compte pour moi, c'est la qualité du service. Wesh dak l'exploitant de la compagnie pétrolière عنده la qualité ou la qualité de service ou la qualité حتى ديال le carburant ديال الغازوال. فاش كتسمع انت شي بومبه د ليسانس ولا ديال المازوت كيخلطوه بالماء, كيخلطوا المازوت بالماء, صافي انت كتمشي لوحدها ما كتخلطش. Qui sont corrects, ils ne mélangent pas du gasoil avec de l'eau. انت ما كتقلبش على la marque ou la compagnie pétrolière. Donc, à mon avis, la clientèle appartient. Je suis contre ce qui a été décidé par les juges français. Donc, normalement, pour moi et pour d'autres professeurs de droit qui sont du même avis, que la clientèle appartient à l'exploitant du fonds commercial et non à la compagnie pétrolière. La même question s'est posée en France à propos du contrat de franchise. Voilà, le contrat de franchise. Le franchiseur, le franchisé et la franchise. Hein? Donc, fait de contrat de franchise, elle oppose le propriétaire des locaux, le franchiseur, au franchisé qui exploite le fonds de commerce dans les lieux. Donc, à qui appartient donc la clientèle? Là, la franchise ديال l'immeuble ديال السويد, شو سميتها, IKEA, je crois, oui. هادو ديال IKEA, واش la clientèle, supposons IKEA اللي كاينه في 17 في الدار البيضاء في الطريق ديال المحمديه, واش la clientèle appartient à l'exploitant ديال IKEA في كازابلانكا ou la compagnie ديال IKEA اللي كاينه في السويد. Donc, on a le même problème s'est posé au niveau de la jurisprudence. Le dernier point en matière de fonds de commerce, c'est que la doctrine contemporaine est favorable à un élargissement de la notion du droit réel. Pourquoi le droit réel qui permet de tirer directement la doctrine contemporaine est favorable à un élargissement de la notion du droit réel. الحقوق العينية الفقه دابا كيشوف كيقول خصنا نوسعوا الدائرة ديال الحقوق العينية. Pourquoi le droit réel qui permet de tirer directement l'utilité d'un objet ne porterait-il que sur les biens? Pourquoi ne porterait-il pas sur un droit ou sur un ensemble de droits? C'est ainsi que l'on admet de plus en plus que le fonds de commerce peut être le siège d'un droit de propriété.
فهمتوا هادشي؟ Je m'explique. قالوا لك العلماء pourquoi le droit réel qui permet de tirer directement l'utilité d'un objet. نشنا في مدونة حقوق العينية حق الانتفاع حق الارتفاق حق المطل حق الزنا حق كذا حق كذا. Donc vous allez tirer profit d'un objet. علاش هذا الامر كيكون غير على لي بيان. Pourquoi ne porterait-il pas sur un droit ou sur un ensemble de droits? بمعنى شرح لكم la doctrine كتقول باللي il faut élargir le domaine ديال le droit réel وندخلوا فيه le fonds de commerce. علاش؟ لان حتى le fonds de commerce on peut tirer directement l'utilité de le fonds de commerce. وكيقولوا باللي le fonds de commerce peut être le siège d'un droit de propriété. الا شفنا حنا المدونه ديال الحقوق العينيه سواء لي دروا ريال برينسيبو ولا لي دروا ريال اكسيسوار. درنا هادشي في لا بروميير اني في لو دروا سوبجيكتيف. الا شفتو راه ما داخلش فيه لو فون دو كوميرس. دابا الفقهاء تيقولوا لا دوكترين dit qu'il est temps d'élargir la notion du droit réel et intégrer parmi le droit réel, intégrer le fonds de commerce. Le dernier point, c'est quoi les avantages du fonds de commerce? On va faire le dernier point. C'est le dernier point pour le fonds de commerce. Inch'Allah, les effets de commerce. Donc les avantages du fonds de commerce. Pour démarrer une activité, la reprise d'un fonds de commerce est une option avantageuse. D'une part, l'entrepreneur dispose immédiatement de locaux et éventuellement de tous les équipements requis. Donc pour démarrer une activité, la reprise d'un fonds de commerce est une option avantageuse. Et voilà, ماشي كتشري اصل تجاري ماشي بحال غتبدا جديد. راه كتقطع مسافات الا شريتي ان فون دو كوميرس. عندك يعني l'exploitant, l'entrepreneur dispose immédiatement des locaux. حنا شلنا parmi les composants ديال الفون دو كوميرس le droit au bail. كيستمر معاك عقد الكراء، ما يقدرش يجي البروبريتي ويقول لك لا سيدي انا راه كنت كاري لهاد السيد هذا ومنين باع لك سير شوف ديال بلاصه اخرى. نو، لو كونترا دو باي est protégé par la loi. éventuellement كتشري كاع لي زيكيبمون اللي خصك تخدم بهم باش تاكسبلواتي كيكونوا عندك. Donc la continuation de l'activité vous offre également une base de clients qui garantit un minimum de chiffre d'affaires. Au moins les premiers mois d'activité. Donc, d'où les avantages du fonds de commerce. Quand je suis un fonds de commerce, déjà protégé par la loi, on dit un contrat de bail. La continuité du contrat de bail. Le deuxième point, on dit l'équipement requis pour l'exploitation. Le troisième point, on dit une base de clients qui peut garantir un minimum de chiffre d'affaires, surtout les premiers mois. Le quatrième point, le nouveau exploitant bénéficie par ailleurs de l'image de son prédécesseur et profite de l'ancien commercial. شحال قطعتي من المسافه وسير دابا انت تشري دير اون فرانشيز دير ماشي اون فرانشيز دير اون انتربريز ديال ليموبل
وقارن راسك مع واحد غادي يتعامل مع ايكيا ديال السويد مثلا، غيجيو يقادوا له، هما اللي كيجيو، هما اللي كيجيو كيقادوا ليك. دونك كاين فرق. لو بروميي ما غيكونش مستفاد، ما غيكونش عنده اون كليونتيل، ما غيكونش عنده باغ كونطخ الاخر كيكون ديجا عنده. دونك لو فون دو كوميرس ا دي افونتاج، عقلوا عليهم. Premier avantage, contrat de bail. Deuxième avantage, les équipements. Troisième avantage, la clientèle. Quatrième avantage, l'image, la renommée de le prédécesseur d'El Klibali, mon ancien commercial. Donc, je crois que j'ai tout dit, presque tout dit, sur le fonds de commerce. Et on a fini notre cours du fonds de commerce. D'accord? Donc, on a vu les actes de commerce, la distinction entre la classification des actes de commerce, la distinction entre les actes de commerce et les actes civils, la classification des actes de commerce, les actes de commerce à titre principal, les actes de commerce à titre accessoire, les actes mixtes. Le fonds de commerce, la définition du fonds de commerce, les éléments qui font partie du fonds de commerce, les éléments qui ne font pas partie du fonds de commerce, et enfin, les avantages du fonds de commerce. Donc il nous reste 2 points, 2 chapitres, les effets de commerce et les obligations du commerçant. Donc on va commencer par les obligations du commerçant. Comme tu as vu. Et le dernier point, c'est les effets de commerce. Donc, au moins aujourd'hui, on va faire les obligations du commerçant. La semaine prochaine, on va faire une autre vidéo, Inch'Allah, sur les effets de commerce. Mais on va travailler que sur la lettre de change. On ne va pas traiter le billet à autre et le chèque. Les commerçants, je parle du Maroc, qui استعملوا ما يسمى بالطريطة، la lettre de change، la lettre de change ولا لا تريت اللي كنقولوا لها بالدارجة الطريطة، اللي كنقولوا لها باللغة العربية الكمبيالة، وفي بعض الدول بحال مصر والعراق كنطلقوا عليها اسم البوليصة. دونك لي زيفي دو كوميرس غادي نخليوهم لا سومين بروشين ان شاء الله.